toutes et à tous. Oh, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur Télé Blizzard pour parler de Rock 2. Sorti en 2009, Rec 2 est un film espagnol réalisé par Jaume Balagueró et Paco Plaza qui fait suite à Rec. Après une très rapide vue d'ensemble de la situation à l'extérieur, on suit de nouveau les personnes qui sont coincées à l'intérieur de l'immeuble en quarantaine. C'est vraiment très très difficile pour moi de vous en dire davantage pour résumer la situation sans spoiler le premier film. Or, comme le principe de ce passage est de ne faire aucun spoil, même si je pars du principe que vous avez vu le premier, je n'en ferai pas. Donc je me contenterai donc ici de dire qu'autant j'ai apprécié le premier rec, autant j'ai adoré le second. C'est rec, mais en mieux en fait. Ils ont amélioré tout ce que j'aimais bien dans le 1, tant du point de vue de l'atmosphère que de petits détails dans le film dont on parlera plus tard. Donc scénario, je lui ai mis 4 sur 5. Il est en cohérence avec le premier film. On en apprend enfin davantage, donc ça c'est plutôt agréable. Je l'ai même trouvé bizarrement plus dense que le premier niveau scénario. J'ai beaucoup apprécié les idées qu'ils ont eues pour celui-ci et je n'ai rien à lui reprocher, je l'ai trouvé vraiment excellent. Caméra, je lui ai mis 3 sur 3. Alors là, dans cet épisode, la caméra est vraiment bien travaillée et je la trouve bien plus agréable à suivre que dans le premier film. Elle est beaucoup plus reposante et beaucoup plus crédible et ça, ça fait plaisir. Personnage, j'ai mis 2 sur 5. Bon, c'est un petit défaut du film. On ne connaît pas vraiment les personnages, on ne sait pas vraiment qui ils sont, on n'a pas vraiment le temps de s'attacher à qui que ce soit ou de s'intéresser même à qui que ce soit. La manière de tourner le film en elle-même veut ça, mais bon. Les personnages qu'on suit pas ne sont pas particulièrement intéressants du coup. Ils ont des réactions qui sont un peu énervantes et on n'a même pas envie de se dire tiens celui-là j'aurais bien aimé le connaître. À la fin du film on se dit bon bah j'en connais aucun et je m'en fiche. C'est dommage. Jeu d'acteur, j'ai mis 4 sur 5. Les acteurs sont bons. J'ai mis un petit bémol pour les adolescents que j'ai trouvé de moins en moins bons au fur et à mesure que le film avançait. Donc c'est un peu dommage. Disons que pour moi il gâche un peu le jeu d'acteur d'ensemble du film. Son, j'ai mis 3 sur 3. On a toujours à peu près la même ambiance que dans le premier, mais en mieux. C'est la fin du premier avec une ambiance encore mieux. Les jeux de son avec la caméra sont encore plus travaillés et encore plus agréables et ils donnent un rendu qui est franchement bon. Au total, 16 sur 20. C'est rare qu'une suite soit meilleure que le premier épisode, mais là c'est un pari qui pour moi est totalement réussi et qui en vaut largement la peine. Concernant la caméra, j'ai adoré, mais alors vraiment adoré, suivre les personnages grâce à la caméra qui était située sur le casque de l'équipe d'intervention. Elle contribue largement à l'immersion dans le film et c'est un vrai bonheur. J'ai beaucoup apprécié. On n'a plus une caméra désagréable en raison des mouvements intempestifs du caméraman, mais on est la personne qui la porte et c'est beaucoup plus agréable à regarder ainsi. Bon, effectivement, ça change un peu au cours du film, mais pour moi, ce début de film, c'est juste génial. J'aurais aimé que tout le film soit comme ça, mais c'était pas possible. Mais c'était vraiment bien. J'ai beaucoup apprécié. Ensuite, juste un petit détail qui m'a un peu chiffonné. On est passé d'un immeuble lambda, un petit peu sali, on va dire, par les méchants, à un immeuble dont les escaliers sont littéralement recouverts de sang selon une traînée bien linéaire dont on voit bien qu'elle a été mise là exprès, volontairement, de manière absolument pas crédible. Mais bon, je dis bon, c'est pas... C'est juste un petit détail. On se dit, bon, bah, comment tout ce sang est arrivé là quand même? Il n'y avait pas eu 50 000 infectés qui ont imprégné de sang les escaliers pendant 3 ans de manière à ce que ce soit parfaitement recouvert. Mais bon,
c'est pas très grave non plus. Ensuite, à un moment, j'ai pas très bien compris qu'on envoie un seul membre de l'équipe d'intervention pour vérifier qu'il n'y a plus personne à l'étage. J'ai trouvé ça un peu hallucinant. Quand on est une équipe d'intervention, normalement on se sépare pas trop, ou alors par petits groupes. On n'envoie pas un type tout seul dans un étage abandonné, même si l'équipe est au-dessus. Dire, rester sur le pas de l'immeuble, enfin de l'étage, et attendre que l'autre passe dans le couloir. Ok, mais attendre à l'étage au-dessus, le temps de descendre les escaliers, je veux dire, l'autre il a eu le temps de se le faire tuer, et ça j'ai trouvé ça un peu débile. Et le film en a perdu en crédibilité à ce moment-là pour moi. Je dis quand même, pour une équipe d'intervention, c'est quand même de gros boulets. Et c'est dommage, ça a valu la perte d'un demi-point dans le scénario pour moi. Oui, parce que pour moi c'était une grosse bêtise, donc voilà, ça valait un demi-point. Ça faisait un peu office d'excuse en fait pour envoyer le type se faire tuer, et j'ai trouvé ça beaucoup trop facile. Ensuite, ce film lève enfin le voile sur les doutes qui planaient à la fin de REC quant à l'origine du virus, qu'elle soit bactériologique ou qu'elle soit démoniaque. Et personnellement, bon, ça c'est un point de vue totalement personnel, je trouve ça bien plus flippant dans un film lorsque la menace est démoniaque plutôt que bactériologique, parce qu'on a moins de prise sur elle en tant qu'être humain, et j'ai trouvé que ça donnait une atmosphère beaucoup plus lourde au film et que ça la rendait plus flippante, donc j'ai bien aimé. J'ai vraiment beaucoup aimé la fin qui laissait clairement entendre un troisième volet, mais qui était bien amené. Cela dit, petit reproche encore qui est assez semblable, un reproche que j'avais fait à Rec premier du nom. C'est le petit retour en arrière pour nous montrer comment la journaliste avait été possédée. C'était franchement pas indispensable, et là encore on ne sait pas qui a rembobiné la caméra, ça perd encore en spontanéité dans l'action. Donc c'est comme à la fin de Rec 1, pareil. Dommage, on sait qu'elle est possédée, je veux dire, on le sait, ça se voit, c'est crédible, tout est fait pour, sa manière de se comporter, sa manière de parler, on n'est pas idiot non plus, on a compris qu'elle était possédée. Montrer comment elle l'a été, ça enlève en plus le charme de la menace inconnue. Parce que maintenant, on sait comment la possession se fait, on sait comment elle se propage, on sait comment la fille ou l'entité machin truc là peut passer d'un corps à un autre. Et ça, franchement, c'est dommage. Enfin, moi, ça m'a rassurée de me dire, ah bah voilà, elle est obligée de lui vomir son verre de terre dans la bouche et c'est tout. J'aurais aimé ne pas savoir. J'aurais aimé me dire, on n'en a aucune idée comment elle a fait. Et je sais pas, ça aurait ajouté un côté un peu plus flippant à la chose. Tandis que là, ben, ça a cassé toute la magie du truc pour moi. Donc c'était dommage. Donc ça a valu la perte du dernier demi-point pour le scénario, mais ça laisse tout de même un film excellent et très agréable à regarder, que je vous conseille grandement. Bonjour tout le monde, c'est Legba qui vous parle. Alors Rec 2, aussi bon que le précédent je trouve, la tension est là, la même ambiance est présente, sauf que les possibilités sont multipliées par la présence de l'opérateur, qui avec sa caméra permet de passer d'un point de vue à l'autre. Chose bien utilisée. Et on a enfin un personnage qui a une bonne raison de garder sa caméra, vu qu'il est là pour coordonner l'équipe et garder le contact avec les membres de l'équipe isolée. J'aime également beaucoup la fin et la manière dont elle est amenée. Le seul défaut du film est, je trouve, la rupture qui fait office de deuxième acte, car les personnages en sont détestables et insupportables, et rester avec eux, même si peu de temps m'a donné envie d'éteindre le film. Flipomètre, pour l'acte 2, 6 sur 10, pour le reste, 9 sur 10. Un film que je vous conseille de tout cœur. Et Goromètre, 6 sur 10. À bientôt sur Télé Blizzard.